Salut à tous, bienvenue sur Mentalité pour notre épisode 5 des vrais faux sur le sommeil. Aujourd'hui, on va voir si la pleine lune gêne le sommeil, si prendre des somnifères permet de récupérer un peu, et si c'est vrai qu'il ne faut pas réveiller un somnambule, sinon il meurt. La pleine lune gêne le sommeil. C'est vrai, cette superstition a beau être largement répandue, la science est formelle, il n'y a aucune différence entre les nuits de pleine lune et les autres. Sauf peut-être si on dort volets ouverts dans une pièce baignée par la pleine lune. Mais c'est la lumière qui gêne notre sommeil, pas la lune. Notre corps n'agit pas comme les marées et cette croyance relève davantage de la sorcellerie. Les enfants dorment un peu moins les nuits de pleine lune. Les enfants ne sont donc pas plus actifs à la pleine lune qu'à la nouvelle lune. Cependant, d'après une étude portant sur plus de 5800 enfants vivant dans différents pays du monde, ils dormiraient 5 minutes de moins les nuits de pleine lune. Le phénomène pourrait correspondre à une adaptation qui a permis à nos ancêtres de profiter d'une source naturelle de lumière dans la soirée, indique Leandro Cassimaghi, chercheur à l'université de Washington, dans un communiqué. En effet, dans sa phase ascendante, et lorsque l'on se rapproche de la pleine lune, notre satellite naturel arrive généralement haut dans le ciel après le coucher du soleil. Alors qu'en phase de décroissance, la lune se lève plus tard et n'éclaire le paysage qu'en milieu de nuit. Une étude publiée en 2013 dans la revue Current Biology montre que le rythme lunaire a une incidence sur le sommeil. Résultat de l'étude, autour de la pleine lune, 0 à 4 jours avant ou après, est observée une augmentation du temps d'endormissement de 5 minutes, une réduction de la durée totale du sommeil de 20 minutes et une diminution de 30% du temps de sommeil profond, c'est-à-dire le troisième stade du sommeil lent, représentant de 15 à 25% du temps de sommeil total et permettant de récupérer de la fatigue physique. Cette recherche conclut que les changements ont été associés à une diminution de la qualité du sommeil et à des baisses des niveaux de mélatonine. Près de 10 ans plus tard, une étude publiée dans la revue Science Advances confirme l'impact de la pleine lune sur la qualité du sommeil. Leur étude s'est portée sur 464 lycéens de l'université de Washington entre 2015 et 2018, vivant donc en ville, ainsi que sur 98 habitants de tribus indigènes n'ayant pas accès à l'électricité, en Argentine. Le sommeil commence plus tard et est raccourci les nuits précédant la pleine lune, lorsque la lumière de la lune est visible dans les heures suivant le crépuscule. Abonnez-vous pour ne rien rater et définitivement mieux dormir. Prendre des somnifères permet de récupérer un peu. C'est faux, on ne dort pas véritablement avec les médicaments type Imovan ou Stinox, on est plutôt légèrement anesthésié. En fait, ces molécules ne reproduisent pas un sommeil naturel et font baisser le temps de sommeil profond, le plus récupérateur. Sauf cas exceptionnel, mieux vaut donc miser sur les options naturelles, comme la mélatonine, qui aide à recaler le rythme et notamment en cas de jet lag, ou de la phytothérapie, à base de plantes efficaces dont on reparlera dans une autre vidéo. Les hypnotiques favorisent l'endormissement et perturbent des cycles naturels du sommeil, et en particulier deux phases récupératrices très importantes, le sommeil paradoxal, lorsque se produisent les rêves, et le sommeil profond. La conséquence est double. Le corps et l'esprit sont moins reposés et moins efficaces durant la journée qui suit. Outre les dangers de dépendance et d'altération de la qualité du sommeil, les hypnotiques exposent à des effets indésirables, comme de la somnolence diurne, des troubles de la mémoire et une baisse de la vigilance. La prise de somnifères nuit à la qualité de votre sommeil. Elle impacte tout particulièrement votre sommeil lent profond. En effet, les benzodiazépines notamment modifient l'architecture du sommeil qui devient beaucoup moins riche en ondes lentes, témoignant d'un sommeil lent profond qui tend à diminuer. Si tu es toujours en train de regarder, mets un pouce bleu sur la vidéo pour soutenir mon travail. Il ne faut pas réveiller un somnambule, sinon il meurt. Le somnambulisme intervient pendant la phase de sommeil profond et se réveiller pendant le sommeil profond n'est pas très agréable. Mais ça ne va pas tuer le somnambule. Comment réagir devant une personne en état de somnambulisme? Il faut être très attentif au risque de blessure, prévient le professeur Pierre Philippe, chef du service de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux et auteur du livre Anti-fatigue. Malheureusement, chaque année, je le cite, il y a des cas de défenestration chez des somnambules. Et contrairement aux idées reçues, il faut les réveiller pour le spécialiste. Par contre, on doit être très délicat au moment de le faire, car cela peut créer un état confusionnel, c'est-à-dire un moment de panique chez des personnes qui sortent de leur sommeil et se retrouvent tout d'un coup au milieu de leur appartement. Il faut avoir un comportement rassurant pour ne pas les inquiéter. Pierre Philippe conclut, on peut aussi essayer de les ramener dans leur chambre. Dans certains cas, il est possible de recoucher un somnambule sans le réveiller et c'est donc idéal. Merci les abonnés, à demain pour une autre vidéo pour se coucher moins bête et mieux.